Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très spécial. Il s'agit en quelque sorte de plusieurs mini-théories sur une théorie. Nous allons nous focaliser sur une liste parue il y a quelques mois de ça sur un forum anglais qui semble contenir des indices et nombreux détails sur les futurs événements qui se produiront dans One Piece. Il s'agirait à ce qui paraît d'une fuite de la part du staff d'Oda. Alors avant toute chose, j'ai vu cette liste réapparaître sur Facebook il n'y a pas longtemps, je la connaissais déjà depuis plusieurs mois mais je n'avais jamais eu l'idée de faire une vidéo dessus, surtout que l'histoire était quand même un chouïa moins avancée à ce moment-là. Mais désormais je pense que le moment est vraiment bon pour la ressortir afin de théoriser et débattre dessus, même si je sais que bon nombre d'entre vous ne sont absolument pas d'accord avec la véracité de cette fameuse liste. D'ailleurs même moi j'ai des doutes sur certains éléments. Bref, commençons sans plus attendre. Enfin si, attendez, j'ai pris comme source un topic du wiki One Piece, je vous mets le lien dans la description afin que vous puissiez aller le voir de vos propres yeux. Commençons par le premier événement. Après l'ellipse, Barbe Noire aura la même barbe que le réel Barbe Noire de la vraie vie. Ouais bon, j'ai omis de vous dire qu'on va zapper certaines phrases qui ne semblent pas être super importantes. Suivante. Doflamingo is a cross-sayed. Alors normalement ça se traduit par Doflamingo louche des yeux, chose qui nous intéresse absolument pas. Par contre, il est intéressant de noter que Doflamingo a possiblement perdu son œil gauche durant son enfance. De nombreux indices le démontrent, comme son Jolly Roger et son incapacité à esquiver des attaques venant justement de sa gauche. Akainu et Fujitora vont abolir le système des corsaires et Mihawk rejoindra l'équipage de Shanks. Je me suis inspiré de ce passage pour créer ma théorie sur Mihawk et son intégration au sein de l'équipage de Shanks. Et je dois dire que j'imagine parfaitement les choses se dérouler de cette manière lors de la rêverie. Après le trafic et les complots de Doflamingo, il ne serait absolument pas étonnant que le système des corsaires finisse par sauter une bonne fois pour toutes. Et ça serait l'occasion rêvée pour Mihawk de finalement rejoindre son ami et ancien ennemi, Shanks le Roux. Jinbei sera le prochain à rejoindre les chapeaux de paille. Bon, ça on le savait, pas vraiment la peine de théoriser dessus. Cependant, la mention prochain à rejoindre les chapeaux de paille reste intéressante au vu des événements actuels des chapitres One Piece. Pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre 829 de One Piece, passez votre chemin si vous ne voulez pas vous faire spoil. Donc, je pense qu'effectivement, Jinbei rejoindra les Mugiwara durant l'arc Big Mom, comme nous avons pu voir récemment. Le poneglyphe qu'il a apporté à Big Mom, justement, serait peut-être une monnaie d'échange contre sa liberté. Dans tous les cas, nous pouvons être sûrs qu'il intégrera l'équipage des Mugiwara durant cet arc. Une femme Mickman rejoindra les chapeaux de paille Azu. Alors nous avons là l'une des infos les plus intéressantes car il faut bien s'imaginer que quand cette liste a été écrite, les Mugiwara n'avaient pas encore atteint Zou et nous n'avions eu aucune information quant à la présence de Minx sur cette île. De plus, cette femme est sans aucun doute Carotte, j'ai déjà fait une théorie là-dessus donc je vais pas en parler plus que ça, mais si Carotte rejoint l'équipage, ça sera sûrement à la fin de l'arc Wano lorsque les Mink auront réglé l'intégralité de leurs problèmes. Sanji a un passé sombre. Encore une fois, cette liste est parue bien avant la découverte des véritables problèmes de Sanji et sa famille, donc elle a bien une fois de plus tapé dans le mille. Zoro est le shogun perdu. Il s'agit d'une des théories sur Zoro les plus récurrentes. En fait, tout commence par Ryuma, le général zombie de Gecko Moria qui a donné le Shushui à Zoro. Ryuma est de base le héros et le meilleur sabreur du manga Wanted, une petite histoire qu'Oda a créée avant la publication de One Piece. Sa ressemblance avec Zoro de son vivant est particulièrement frappante, ce qui laisse présager un éventuel lien de parenté très lointain. Ryuma étant sans doute le chef de Wano à l'époque, vu qu'il possédait le Shushui qui est le trésor national du pays, on pourrait éventuellement penser que Zoro est le shogun perdu de Wano. Bon, c'est 100% théorique, mais ça garde une certaine cohérence avec l'esprit du manga Wait and See. Law annulera l'immortalité de Kaido avec sa vie, et il mourra. Cette fois-ci, il s'agit d'une théorie récurrente à propos de Law. Kaido est principalement connu pour son incapacité à mourir. Nous ne savons pas vraiment de quelle source il tient cette résistance phénoménale, mais beaucoup s'accordent à dire qu'il est immortel, et que ça serait l'ancien utilisateur de l'OPOP no Mi qui lui aurait donc conféré ce don en contrepartie de sa vie. Le nouvel utilisateur de l'OPOP no Mi, donc Law en l'occurrence, pourrait donc faire l'opération inverse et annuler l'immortalité de Kaido au prix de sa vie, ce qui serait un scénario juste génial pour permettre aux Mugiwara de détruire Kaido. Et personnellement, je crois dur comme fer à cette théorie. Barbe Noire tuera Kaido, Kuzan et ensuite tuera Shanks et prendra le fruit du démon de Kaido. Bon, alors là je suis carrément pas d'accord sur le fait qu'il tuera Kaido et prendra son fruit du démon. Par contre, pour ce qui est de Kuzan et Shanks, c'est un scénario que j'ai imaginé de nombreuses fois. Sérieusement, pensez-vous vraiment que Shanks vivra jusqu'à la fin du manga? Que Luffy pourra lui rendre son chapeau de paille? Non, moi je pense vraiment que Barbe Noire tuera Shanks devant Luffy, ce qui le plongera dans une colère noire et son seul but sera désormais de venger son mentor. De plus, un combat entre l'équipage de Barbe Noire et Shanks est prévu depuis Marineford. C'est inévitable. Et encore une fois, scénaristiquement parlant, ça serait juste le summum, bien qu'on serait totalement anéanti par la mort de notre rouquin préféré. Grosse pensée à toi, Shanorax. Wano et l'île des hommes poissons étaient sous la protection de Barbe Blanche parce que celui-ci était au courant que les armes antiques étaient cachées dans ces deux îles. Alors, sachant qu'une arme antique était cachée sur l'île des hommes poissons, Poséidon donc, en serait-il de même pour Wano? Et si Pluton était sur Wano? J'ai un peu de mal à le croire, mais ça pourrait effectivement être la raison pour laquelle Barbe Blanche avait ces îles sous sa protection.
On ne peut pas dire qu'il était à 100% pacifique, mais au moins il n'avait pas le projet de détruire le monde comme la Kaido ou comme pourrait l'avoir Barbe Noire. Donc ça me paraît être grandement possible qu'il cachait ses armes sur ces deux îles pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Pour trouver le One Piece, tu dois être l'élu, et pour cela tu dois écouter la voix de toute chose. C'est pour cela que Shanks et les autres Yonko n'ont pas pu le trouver, Luffy est l'élu. Alors c'est vrai qu'entendre la voix de toute chose est un pouvoir qui a été vraiment introduit durant l'arc des hommes poissons, avec Luffy pouvant entendre la voix des rois des mers. Et effectivement, il serait probable que cette capacité permette à Luffy de trouver le One Piece. Attention, je ne parle pas du Rungtel, la dernière île du Nouveau Monde, mais du trésor qu'est le One Piece. Dans tous les cas, il y a bien une spécificité qui permet de trouver le One Piece, sinon Shanks voire même Baggy s'en serait déjà emparé. Là on a vraiment l'impression que seul Luffy pourrait l'obtenir. Barbe Noire tuera Burgess et Shiryu deviendra le vice-capitaine. Avec le récent échec de Burgess à Dressrosa, à savoir de récupérer le Mera Mera no Mi, je me suis dit plusieurs fois que Barbe Noire ne tolérera pas ça facilement, surtout que Shiryu de la Pluie semble réellement détester Burgess. Donc personnellement j'y crois vraiment. De plus ça montrerait à quel point Barbe Noire pourrait être sans pitié même avec les membres de son équipage. Marco rejoindra l'équipage de Shanks. Ça ne serait pas vraiment étonnant en soi car Shanks a proposé à plusieurs reprises à Marco d'intégrer son équipage. J'aimerais vraiment savoir pourquoi il est tant intéressé que ça, si c'est à cause de son fruit du démon ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas j'imagine clairement Marco avec Shanks à l'avenir. Copper and Silver make Luffy golden. Alors j'ai gardé cette phrase en anglais car en français elle n'aurait pas réellement eu la même signification. Copper et Silver sont une référence à Scopper Gaban, le troisième capitaine de Roger, et Silver Riley, lui aussi vice-capitaine du roi des pirates. Le fait de rendre Luffy golden veut sans doute dire que Gaban et Riley vont aider Luffy à atteindre le niveau du très regretté Goldie Roger, tout simplement. Il y a donc de fortes chances que Scopper Gaban vienne en aide aux Mugiwara à un moment de l'histoire. Zoro est Indie et son passé sera dévoilé à Wano. Alors le fait que Zoro soit Indie n'est pas à exclure car on ne sait pas dans quelles conditions cette fameuse volonté se transmet. Donc même si vous êtes nombreux à ne pas vouloir d'un autre Di parmi l'équipage, malheureusement il y a de fortes chances pour que certains possèdent ce fameux Di. Bref, là encore, le fait que son passé soit dévoilé à Wano est encore totalement théorique, sauf si, comme on le disait plus tôt, il a un réel lien avec Ryuma. Dans ce cas-là, nous en saurons vraiment plus à propos de Zoro sur Wano. En plus, Wano étant le pays des samouraïs et Zoro un escrimeur particulièrement talentueux, le fait qu'on apprenne des choses sur lui à Wano est clairement probable. Sabo tuera Akainu. Il faut qu'on soit d'accord sur un point, Luffy ne pourra absolument pas vaincre tous les grands méchants de One Piece, dont Akainu. Donc je pense vraiment que le combat feu contre Magma est loin d'être terminé, et Sabo est le plus apte à honorer la mémoire de son frangin défunt. Alors que Luffy est déjà censé casser la tronche à Kaido, Barbe Noire et j'en passe, je crois réellement à cette prédiction de Sabo vs Akainu, en espérant que le feu l'emportera sur le Magma cette fois-ci. Le projet Pacifista se fera pirater par Dragon qui remerciera Kuma. Ah, c'est une théorie que je chéris particulièrement. De base, croyez-moi pas, j'avais vraiment trouvé la théorie de Vegapunk et des pacifistas absolument tout seul, par une déduction des plus perspicaces de ma part. Donc là, à part approuver x100, je ne peux rien dire de plus, ou alors allez voir ma théorie qui parle du secret de Vegapunk et des pacifistas. Les trois armes antiques seront prises par Barbe Noire, Luffy et les Dragons Célestes. C'est un scénario carrément probable. Luffy ayant déjà plus ou moins possession de Poséidon, le trésor national des Dragons Célestes pourrait donc être Uranus, et Barbe Noire quant à lui pourrait détenir Pluton, le fameux navire destructeur. Reste à imaginer comment Barbe Noire pourrait posséder Pluton si cette arme antique est réellement sur Wano. Luffy retournera encore une fois dans son village à cause d'une promesse. Ah là malheureusement les amis, cette théorie je vous la réserve pour plus tard et je pense qu'elle va réellement vous plaire. Et vous les amis, quel événement de cette liste vous intéresse le plus? Lequel est le plus probable? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée et ce fut sûrement l'une des plus longues de ma chaîne. J'espère que vous avez compris qu'il ne s'agit là que d'une analyse d'une théorie agrémentée de quelques théories. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et comme je vous l'ai dit plus tôt, je vous prépare une théorie sur Luffy et son retour au village qui va clairement vous plaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Peace les amis.